Alors ce matin, je vais lire le psaume 131, cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. C'est un psaume que j'aime beaucoup, je pense que vous aussi. Un des psaumes tout doux, calme et serein. Il y a écrit chant des pèlerins, chant des montées vers Jérusalem pour les pèlerinages. C'est un voyage qu'on fait en famille avec les amis du village. Et puis on chante les cantiques. J'aime cette image depuis longtemps, mais il y a des difficultés quand on rentre un peu dans le texte. Le fait de sevrer implique un changement de nourriture. Peut-être une privation au début. Un sevrage, ça fait penser à une privation. Une privation pour grandir, devenir un enfant plus adulte. Un adulte. Alors est-ce que Dieu aurait changé par rapport à moi? Est-ce qu'il me prive? Ou est-ce que c'est moi qui dois apprendre par rapport à ma compréhension fausse des choses et de Dieu? Je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment un enfant sevré? Je regarde dans l'hébreu gamal, sevrer un enfant, mûrir, amener à maturité. Je regarde la Bible du rabbinat français. Je suis comme un enfant sevré. L'enfant sevré, le passage à une autre nourriture. Mais c'est compliqué tout ça. La proximité et l'éloignement. Paul écrit à l'église de Corinthe, « Je n'ai pu vous donner que du lait, car vous ne supportiez pas la viande. » Alors tu connais l'histoire de Job, qui se plaint, et le Seigneur ne lui donne pas d'explication. Il dit « Je suis là ». David lui-même, qui écrit ce psaume, a une histoire compliquée. Depuis qu'il avait vaincu le géant Goliath, il est pourchassé à cause de la jalousie d'un fou malade, d'un agité, qui ne veut pas comprendre le message de Dieu. Joseph aussi a dû attendre longtemps avant que les rêves se réalisent, les promesses. Les héros de la foi, nous dit l'Épître aux Hébreux, elle nous raconte que les héros de la foi ont dû croire sans voir encore. Alors David nous dit 3 choses pour commencer. Éternel, je n'ai pas un cœur élevé, je n'ai pas des yeux élevés qui regardent trop haut, et je n'ai pas des chemins merveilleux qui me dépassent. Il dit ça quand au contraire les orgueilleux ou les imbéciles ou les sots disent « Nous savons, je sais ». Alors il parle des cœurs, des yeux et du chemin, un chemin trop élevé. Le cœur pour méditer, les yeux pour regarder selon soi, comme si on met des œillères au cheval. Pour regarder selon soi, selon ce qu'on a médité, et dire oui, voilà, j'ai raison, et ne pas s'intéresser à ce qui se passe autour. Et un chemin pour aller tout droit, foncer, tête baissée. J'ai pas ça. David ne cherche pas à tout expliquer. Ça n'empêche que l'un de ses frères, Eliab, parle mal de lui. Il se moque de lui. Lorsque David est envoyé sur le champ de bataille, voilà comment Eliab parle de son frère cadet. « Ah, voilà, je connais ton insolence et la malice de ton cœur. » Vous voyez comme il est mal jugé. C'est pour voir la bataille que tu es descendu et pour faire le cacou, le chef. Charmant accueil, hein? En fait, David nous explique 2 choses dans le psaume. Ce qu'il ne faut pas être, prétentieux, fou, et ce qu'il faut être,
patient. Ainsi, c'est maintenant la deuxième partie de ce psaume très court, avec cette ambiance alors de confiance, de paix et de silence, de douceur. Par contre, c'est vrai, j'observe qu'on peut lire le psaume de deux façons différentes. Moi, je l'ai toujours lu d'une certaine façon, et puis j'apprends en regardant qu'il s'agit de l'enfant sevré. On peut voir le bébé repu, nourri, tranquille, les gaver. Moi, j'ai pensé ça. Mais dans le texte, il s'agit de l'enfant sevré qui a appris à se calmer en écoutant Dieu. Tu me diras, un bébé, c'est très très joli, mais à l'âge adulte, ça pose quand même un problème. D'un côté, et c'est une image, tu as le bébé très égocentrique, qui est sourd aux autres et à Dieu. Je veux tout de suite. Et de l'autre, tu as l'enfant sevré. Sa bouche est libérée, c'est toujours une image, pour apprendre à dialoguer. Il n'y a pas que lui, ce qu'il pense, et ses mains sont libérées aussi pour se rendre utiles. C'est étonnant parce que dans la Bible, il y a d'autres versets qui semblent dire le contraire. Paul écrit « Si vous avez appris que le Seigneur est bon, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. » Alors, ce n'est pas la viande, c'est le lait. Désirer le lait ici, ce n'est pas tout ramener à soi, mais c'est désirer avec avidité entendre la parole de Dieu. Bref, pas penser par soi-même en tournant en rond, mais écouter ses conseils, ses ordres. Un enfant sevré. Les uns comptent sur leur char et nous comptons sur l'Éternel. Un enfant sevré, c'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre salut. Un enfant sevré, oui, et qui repose sur ou contre le sein de sa mère. Oh, j'ai oublié de le prendre dans le presbytère. Tu peux m'amener la statue de la femme au Grau du Roi? La femme du pêcheur. Vous la connaissez? Au Grau du Roi, c'est un artiste, sculpteur, il s'appelle Ali Salam. Il est né en Égypte. C'est la femme du pêcheur, elle attend le retour du bateau. Et la petite fille, tout le monde ne l'a pas vu, et la petite fille, elle a confiance, elle ne regarde pas vers la mer. La femme du pêcheur, elle regarde au loin le large, elle attend le retour. Et la petite fille, ce qui est très beau, elle ne regarde pas au large. Qui elle regarde? Elle regarde sa maman. C'est une belle image de la confiance dans le parent proche, qui représente cette confiance de l'enfant contre sa mère. La sagesse de l'enfant. David ne s'en prendra jamais à Saül qui le poursuit. Il dit, c'est loin de l'Éternel, c'est le roi d'Israël. Il n'y touche pas. Plusieurs fois, il a l'occasion de le faire. Il ne touche pas. David fuit même devant son fils, le fils de David, qui lui vole le pouvoir, qui lui vole le trône. Et David le doux, pas toujours été, David le doux, qui préfère fuir devant son fils qui a volé le trône plutôt que de porter la main contre lui. Alors vous me direz, tout ça c'est trop beau, c'est très joli, c'est trop joli. Mais pourtant, c'est quelque chose de commun. C'est quelque chose que l'on peut voir tous les jours. Un enfant sevré contre le sein de sa mère. Ceci dit, il y a une étape, un franchissement. Alors je peux penser à la paix revenue après la lutte. Vous vous souvenez quand est-ce que Jacob devient Israël? C'est après une nuit de lutte contre l'Éternel. Et le mot Israël veut dire celui qui combat. Bizarre. C'est bizarre. Le fou dans la Bible, c'est le Nabal. Celui qui fait par soi-même son bonheur. Le fou, c'est celui qui fait par soi-même sa vertu, sa sainteté, comme le jeune homme riche.
par lui-même. Mais alors la paix retrouvée, c'est le pécheur énervé qui revient à repentance, le fils prodigue, qui a tout gaspillé dans une frénésie d'action. Le chrétien, c'est aussi le chrétien énervé, fatigué, qui revient à la maison, parce qu'il a essayé d'être chrétien par lui-même. Les commandements sans Dieu. Ça peut être le fils aîné qui accepte enfin de rentrer à la maison. La paix retrouvée, c'est peut-être la fin du jeune homme riche, la leçon de l'âge avec les accidents, quand on comprend les leçons de la vie, quand on les accepte. Comme un enfant sevré, c'est l'idée de l'abandon, la confiance. Marthe versus Marie, Marthe contre Marie, qui est-ce qui va gagner? Le psalmiste dit « Je m'en vais en paix, car toi seul tu me fais demeurer en sécurité à l'intérieur de moi. » Saint Augustin a écrit « Tu nous as fait pour toi, ô Dieu, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi. » Repos trouvé, humilité et douceur, patience. Patience de Moïse. Il est dit que Moïse était très patient. Avec tout un peuple sur le dos, les Égyptiens, la mer Rouge devant lui, etc., etc. J'ai lu tout à l'heure la prière de Thérèse. Note que dans l'Évangile, au moment de la Sainte Seine, Jean est présenté comme couché sur le sein de Jésus. Note que dans le texte ici, Dieu est comparé à une mère qui tient son enfant dans ses bras. C'est peu courant et c'est vrai. Dieu, le Père, avec un cœur de mère. Et je vous prendrai sur mes genoux, dit Dieu, et je vous cajolerai. Et je vous consolerai comme un homme que sa mère console. C'est dans Ésaïe. Un homme a besoin d'être consolé, alors. Comme un homme que sa mère console. C'est un peu mon sujet de mémoire, de théologie. François de Sales accompagne des femmes veuves. C'est un directeur de conscience au XVIIe siècle. Et j'étudie sa correspondance. Il a parmi les femmes qui l'accompagnent Jeanne de Chantal, qui est une femme très inquiète. Et François de Sales est ignatien. Il connaît que les exercices de Saint Ignace. Et pour Ignace de Loyola, il faut s'auto-promulser. On ne lit pas la Bible. Les catholiques ne lisent pas la Bible. Alors les exercices de Saint Ignace, aujourd'hui on les atténue, on dit c'est sympathique. Les exercices de Saint Ignace, c'est il faut imaginer le paradis. Et comme ça tu dis, oh j'ai envie d'y aller, puis tu pries, Seigneur, est-ce que je peux rentrer au paradis? J'aimerais bien. Mais aussi dans les exercices, parce qu'il y a des exercices, ça s'appelle bien exercice. On n'est pas dans le repos. Alors il conseille aussi d'imaginer l'enfer. Puis, oh Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Oui, parce que les gens ne savent pas lire. Il n'y a que le curé qui lit la Bible. Sinon, il y a les vitraux un peu dans les églises. Imaginez l'enfer pour s'auto-propulser, pour se convaincre de ne pas vouloir aller en enfer. Heureusement, on n'en est pas là. Alors, François de Sales, qui accompagne Jeanne de Chantal, lui dit il faut faire les exercices de Saint Ignace. Et Jeanne de Chantal dit mais j'ai essayé, j'essaye nerveusement, et ça ne marche pas, ça ne m'apaise pas. Alors François de Sales l'accompagne, il cherche une solution, quelque chose qui va apaiser. Et il y a tout cet échange de lettres. Et on voit la bonne influence de la personne dirigée sur le directeur de conscience, car à la fin, c'est Jeanne de Chantal qui va influencer François de Sales, qui est vraiment à l'écoute. Au début, il écrit l'introduction à la vie dévote, où il s'agit de suivre les conseils de Saint Ignace et de faire des exercices, et s'auto-convaincre. Et à la fin de sa vie, il écrira le traité de l'amour de Dieu. C'est Jeanne de Chantal qui a gagné, avec la réforme du Carmel, l'abandon entre les mains de Dieu, la confiance. Et on trouve dans le traité de l'amour de Dieu, donc le dernier ouvrage de François de Sales, cette parole
Si on demande à une statue si elle est contente d'être là, au bout de l'escalier, elle vous répondra « Oh oui, très contente d'être là, où mon maître a voulu me placer. » La confiance, la paix enfin retrouvée. Alors c'est une peut-être petite fenêtre ouverte sur l'histoire de la spiritualité. Ça part des exercices de Saint Ignace, se convaincre de ne pas vouloir aller en enfer, de faire des efforts, jusqu'au quiétisme. Et dans le quiétisme, il y a la quiétude. C'est une petite fenêtre ouverte sur l'immense monde de la spiritualité et des mouvements de spiritualité qui ont toujours existé. Et ce tout petit verset à la fin du psaume. Israël, attends-toi à l'Éternel. Alors, tu passes du je, l'expérience de David, à vous, comme on le trouve souvent dans les psaumes. Ce sont des psaumes pédagogiques. On passe de l'expérience du petit enfant à tout Israël. Espère en l'Éternel. Je veux en arriver à des considérations pratiques. Tu as beau chanter, j'ai trouvé la pluie profonde. Dans nos cœurs, c'est parfois la tempête. Connaissez-vous beaucoup de gens patients, des personnes pas inquiètes? Parce que vous savez, il y a des gens patients, mais ils sont inquiets à l'intérieur. On a l'impression qu'ils sont très patients. Mais à l'intérieur, ils se bouffent. Donc, est-ce que vous connaissez des gens qui sont ni impatients, ni inquiets? Les disciples, quant à eux, ils rament sur le lac. Ils ne sont pas du tout calmes, ils sont vraiment agités. Et c'est ici, dans ce psaume, l'expérience de David apaisée par rapport à Saül, le fou malade qui court à sa perte contre le mur, de Judas, l'enragé qui sort de nuit. C'est l'histoire de David enfant, avec un petit caillou et une fronde. Une parole qui fait louche au bon moment. Pas gesticuler. Savoir ce que je dois faire. Alors le calme, qu'est-ce qui peut aider quand on parle de calme et de paix? Déjà, si personne me donne la place que j'estime méritée, c'est frustrant. Ah ben voilà, je suis toujours là, curé de campagne. Je dis ça parce que je suis pasteur comme ça, il n'y a pas de risque. Alors je râle. Je rappelle cette parole qui est jolie. Trouver sa place, c'est se mettre à la place que l'autre me donne. Répondre à sa demande. Cet autre fut-il un enfant? Se mettre à l'écoute et savoir là où il y a besoin. Là où il y a besoin d'aide. Et le Seigneur m'a préparé pour répondre à un besoin. Ça, c'est très joli déjà. Et ça apaise. J'ai trouvé la paix profonde. Le jeune homme riche lui dit, demande comment être parfait. Si tu veux être parfait, dit Jésus. Parce que c'est ce qu'il cherche, le pauvre, le bougre. Je disais dimanche dernier, la perfection, ça fait penser au mot tov. C'est dans la création, tout ce que Dieu a créé est tov, bon, bien, en harmonie. Ce qui touche la cible. Le contraire, c'est le péché. Alors souviens-toi la joie du chrétien. Souviens-toi du sens de la vie. Le service de Dieu, le témoignage, écouter, c'est-à-dire recevoir et partager. Voilà le sens de la vie du chrétien. Se le remémorer et retrouver la paix. Et les vacances? Est-ce que le serviteur se repose? Oui, Dieu n'est pas opposé. Un serviteur fatigué est un mauvais serviteur. Seulement, ne te trompe pas de vacances, que tes vacances ne gênent pas le ministère, le service, le témoignage. Bon maître, dit le jeune homme riche qui veut faire des œuvres. Et le jeune homme riche est insatisfait. Et il repart triste et insatisfait. Si je veux faire que les commandements, si je comprends Dieu que pour les commandements et la vertu, alors je vais dire, je crois, oui, il y a Dieu, mais comme ça ne suffit pas,
Comme ça ne fait pas le sens de la vie, alors je crois en Dieu et. Il y a ce petit mot, E-T à côté. Je crois en Dieu, mais il me faut autre chose pour avoir de l'essence, du carburant à ma vie. Je crois en Dieu et mon argent pour le journal riche. Je crois en Dieu, je crois au commandement et mes voitures de sport. J'en ai plein le hangar. Ma femme n'a plus rien à manger, les enfants n'ont plus rien, j'ai plus rien à la fin du mois, mais le sens de ma vie, ce sont mes voitures de sport. Il y aura toujours un Dieu et si le service, ce n'est pas ce qui me motive, qui remplit mes journées, qui fait le sens de ma vie. Dieu seul est bon et donne sens. Ça me fait tout triste. Cette semaine, j'ai entendu les gens ont besoin de spiritualité, de religion, de bougies et d'encens, d'ambiance. Mais ça, c'est mettre du sparadrap sur une plaie infectée. De quoi les gens ont-ils besoin? Ils ont besoin de suivre Jésus-Christ. Pas une ambiance. Suivre Jésus-Christ. Paul dit, je vous ai donné du lait parce que vous ne supportez pas la nourriture solide. La nourriture solide, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Une seule chose, suis-moi. Marie a choisi la bonne part. Je craignais de devenir chrétien à mon tour et de perdre la liberté, de perdre la créativité. Le Seigneur commande du haut du ciel. Mais le Saint-Esprit est un inspirateur, pas un dictateur. Il ne fait pas à ma place. C'était le divin conseiller. Et le soir, comme je le dis, l'enfant heureux s'endort. Heureux des rencontres, de tous les visages, d'avoir pu servir le Seigneur, de tout ce que le Seigneur a mis dans son cœur et d'avoir pu le partager. C'est vrai que la joie, des fois, rencontre la tristesse, est assombrie, quand il y a manque de relations, quand c'est impossible, c'est passager. Mais la joie de pouvoir servir le Seigneur, de pouvoir témoigner. Tu me diras, tout cela, c'est joli, c'est trop simple. C'est quand même très beau de dire, oui, j'ai apaisé mon âme à l'intérieur de moi. Je suis comme un enfant sevré sur le sein de sa mère. Seigneur, je te remets cette journée. Remplis-la. Montre-moi ce que je dois faire. Seigneur, à ton écoute, je reçois, je partage. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu mets dans notre cœur. Amen.